Dans cette partie de l'expérience du soi et le pouvoir de Dieu, il est souligné que l'expérience du soi est en réalité Dieu lui-même. Il est expliqué que si toute la vie est une unité qui est Dieu, alors chacun de nous fait partie intégrante de cette expérience et est en relation avec Dieu à travers cette expérience. L'auteur invite à revoir les concepts d'unité et de multiplicité, car les notions erronées de Dieu peuvent faire surface à ce stade. Différents concepts de Dieu sont ensuite explorés. Le premier est celui de Dieu en tant qu'être suprême, une entité unique. L'auteur suggère de penser à Dieu comme à soi-même, imaginant qu'il décide de se connaître et de créer, accordant le libre arbitre à ses créations. Cependant, l'auteur remet en question pourquoi Dieu ferait tout cela, car il ne peut pas juger ou modifier ce qu'il a créé une fois qu'il a accordé le libre arbitre. Ensuite, le concept de Dieu en tant que créateur est exploré. Ici, Dieu est considéré comme existant dans tout ce qui a été créé, mais l'homme conserve son libre arbitre tandis que les animaux sont soumis aux lois naturelles. L'idée de Dieu en tant qu'être vivant est également abordée, mais il est reconnu que ce type de vie est difficile à imaginer. L'auteur précise qu'un concept de Dieu n'est pas nécessaire, mais que les faux concepts de Dieu sont problématiques tant pour Dieu que pour le soi. Par exemple, croire que Dieu est tout le monde peut donner l'impression que l'on n'est pas Dieu. L'auteur souligne la nécessité de réconcilier et d'harmoniser les concepts du soi et de Dieu, afin d'éviter une rébellion ou une négation de soi ou de Dieu. Enfin, il est souligné que tant que Dieu est considéré comme tout-puissant, l'homme sera privé de ses droits. Même lorsque Dieu est perçu en toute chose ou comme l'Esprit qui donne vie à tout ce qui vit, il est encore considéré comme possédant quelque chose que l'homme n'a pas. L'auteur rappelle que les vies exemplaires, où la puissance de Dieu s'est manifestée, sont en réalité une intégration de Dieu et de l'homme, et non une séparation. Dans ce passage, il est expliqué que Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu et comme Dieu lui-même. L'objectif de ce texte est de démontrer que l'homme et Dieu ne font qu'un. Dieu ne peut pas être tout ce qui existe, sinon il n'aurait pas de relation. La relation est essentielle, car elle distingue Dieu de nous et nous de Dieu. Il est suggéré que nous pouvons devenir plus divins en pratiquant des relations saintes. Le pouvoir de Dieu vient de sa relation avec toute chose, et notre pouvoir en tant qu'être humain est limité car nous sommes dans un état de relation limité. Cependant, si nous embrassons la relation sainte, notre pouvoir peut se rapprocher de celui de Dieu.